Avant d'évoquer 2020, retour sur 2019, est-ce que vous diriez rétrospectivement que c'est une année qui était un peu manquée? Non, pas du tout. Je pense que quand on gagne la World Cup et quand on gagne plusieurs groupes 1 à l'étranger comme je l'ai fait, c'est génial. Après, c'est sûr qu'en France, l'année dernière, on ne s'était pas fixé d'objectifs particuliers. Donc, il n'y a aucune déception. Après, voilà, on sait qu'aujourd'hui, si on veut être numéro 1 en France, il faut mettre le pied dedans d'un bout à l'autre de la saison. Il faut être bien entouré, avoir une super équipe. Donc l'année dernière, c'était un peu compliqué à réaliser. Et puis on ne peut pas tout faire. On ne peut pas gagner à Dubaï, au Japon, à Hong Kong et monter toute l'année à gauche, à droite. Donc il faut savoir faire des choix parfois. Et du coup, l'année dernière, j'ai bien fait de partir en fin de saison un petit peu à l'étranger. Ça m'a permis de voir des bons chevaux et de gagner des belles courses et voilà, de récupérer une clientèle internationale, ce que j'avais besoin, puisque malheureusement en France l'année dernière c'était un petit peu léger, puisque j'ai gagné qu'un groupe 1 pour son Altesse Aga Khan dans le prix Saint-Alary. Derrière, c'est vrai qu'on a manqué de bons chevaux, donc quand on n'a pas le choix, il faut prendre ses valises et aller faire les marchés. Pour un jockey comme vous, c'est pas trop vexant d'être sorti du podium, vous n'êtes pas dans les 3 premiers l'an passé? Si j'étais resté, je serais jamais sorti. Après, c'est sûr que si on loupe déjà 10 réunions en début de saison, et si on loupe 2 mois et demi, voire 3 mois, c'est clair qu'on perd 40 à 50 gagnants. Mais si j'étais resté, c'est sûr que Christian Desmoureaux et Michael Barzalona seraient restés probablement derrière moi. Donc j'ai aucun regret là-dessus. Comme je dis, on ne peut pas tout faire. Je n'allais pas faire des allers-retours du Japon. Pour quel intérêt? La cravache de bronze, ça représente quoi? Ou la cravache d'argent? Je pense que ça ne change rien à nos vies. Bien sûr que quand on les a jamais eues, c'est toujours bien. C'est bien pour avoir une nouvelle clientèle et pour montrer de quoi on est capable, mais je pense que les gens, j'ai plus besoin de leur prouver ce que je suis capable de faire ou ce que j'ai fait. C'est vrai que les gens ont des fois un peu la mémoire courte, comme diraient certains, ou Alzheimer, mais la preuve en est, c'est que j'ai gagné la Dubai World Cup l'année dernière. On a l'impression que ma plus grande course était un handicap à Pornichet. Donc vous voyez comme quoi les choses vont très vite. Mais non, je pense que j'ai aucun problème. En plus, l'année a très bien commencé à l'étranger, donc on va continuer comme on fait d'habitude. Vous parlez beaucoup de l'étranger, est-ce que ça veut dire que désormais vous êtes tourné vers l'international? Moi, je me tourne vers rien, je fais ce que j'aime. Moi, mon métier, c'est une passion avant tout. Ce que j'adore, moi, c'est gagner des courses. Après, si on a la chance d'être numéro 1, tant mieux, c'est génial. J'ai déjà été 10 fois en France. Voilà, si ça n'a pas été sur certaines saisons, ça ne m'a pas empêché de le refaire les années d'après. Maintenant, voilà, les choses ont changé. On peut le voir, aujourd'hui, il faut se déplacer énormément. C'est beaucoup de contraintes. L'année dernière, j'ai pas pu faire tout à fond, puisque l'année d'avant, l'année du record, j'avais tout fait. Il ne faut pas oublier que j'ai quand même 3 enfants, une femme et beaucoup de choses à faire. Donc c'est clair que quand on sacrifie tout ça pendant plusieurs années consécutives, c'est pas évident à gérer. Mais non, l'avantage c'est que j'ai toujours des très bons choix à monter. Je travaille pour des grandes écuries, donc moi, le fait de ne pas être numéro 1, c'est pas du tout vexant, ça fait partie du métier. Nadal, Djokovic ou Federer, par moment, n'ont pas été numéro 1 mondiaux, n'ont pas gagné de Grand Chelem dans une saison, et puis l'année d'après, ils en ont regagné, ça arrive, hein, on ne peut pas toujours être au top niveau. Regardez Neymar en ce moment, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais peut-être qu'un jour il aura un ballon d'or. Donc nous c'est pareil, on travaille. Ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir l'envie d'avoir envie. Donc tomber sur des bons chevaux et se faire plaisir à travailler avec des gens avec qui voilà, on prend des bons moments et en ce moment ça se passe très très bien. Je suis content du travail que fait Steve. C'est clair que c'est pas évident pour lui. Il y a énormément d'agents très compétents avec des grands jockeys en France. On le voit très bien, dès que ça s'exporte un petit peu, il y a une grande réussite derrière. Donc voilà, on a un très haut niveau de jockey chez nous et tant mieux. Donc quand on est compétitif avec eux et qu'on sait surtout de quoi on est capable, c'est le plus important. Il faut avoir confiance en soi. Moi je sais ce que je suis capable de faire. Le reste, les statistiques, c'est sûr que c'est important. Mais à part voilà, être numéro 1, je ne vois pas l'intérêt qu'on soit 2, 3, 4, 5, 6. Je veux dire, si on a la chance de gagner des grandes courses à l'extérieur, tant mieux, mais ça ne change rien, en tout cas à ma vie.